Boker Tov, nous sommes le 16 décembre 2020, 6e bougie de Hanouka, Rosh Chodesh, c'est l'heure du premier journal d'information en direct de Jérusalem. Direction les studios Kalita à Jérusalem avec notre correspondant Daniel Haïk. Bonjour Daniel, ce matin la crise sanitaire encore au cœur de l'actualité alors qu'Israël se prépare à l'opération nationale de vaccination. Le nombre de nouveaux malades du corona continue de grimper dans le pays. Effectivement, et l'on a ce matin en Israël un sentiment mitigé. D'un côté, l'aspiration de voir débuter cette campagne de vaccination nationale et de l'autre, la crainte de se diriger vers un troisième confinement. Et oui, selon les responsables de la santé publique, le seuil des 2500 malades quotidiens devrait être atteint la semaine prochaine. Hier, on a recensé plus de 2200 nouveaux malades et c'est la raison pour laquelle au ministère, on prévoit d'instaurer dès mercredi prochain les mesures restrictives resserrées. Et ce, pour les 5 prochaines semaines. Il s'agit de cette phase intermédiaire entre la situation actuelle d'ouverture du marché et un troisième confinement. L'une des mesures majeures qui devrait alors entrer en vigueur sera la fermeture à nouveau de tous les commerces et centres commerciaux en Israël. Les établissements scolaires resteront ouverts uniquement dans les villes et localités vertes ou jaunes. À l'approche de ces 5 semaines, le ministère de la Santé devrait permettre la tenue, à la fin de ces 5 semaines, le ministère de la Santé devrait permettre la tenue de rassemblements comme des mariages, mais à la condition sine qua non que les participants disposent d'un passeport vert, ce qui signifierait qu'ils se sont fait soit vacciner, soit qu'ils ont guéri du virus. Toujours selon le ministère de la Santé, il faudra attendre jusqu'en juin prochain avant que la majorité de la population israélienne, soit plus de 5 millions de personnes, ne se soit fait vacciner. Et ce n'est qu'alors qu'il sera possible de revenir à une vie normale comme on l'a connue avant le coronavirus. Ceci étant, 3 grandes sommités rabbiniques ont appelé la population orthodoxe à se faire vacciner. Il s'agit des grands rabbins Chaim Kanievski, qui est considéré comme le leader spirituel du monde orthodoxe lituanien, du Rav Gershon Edelstein, qui est le président du Conseil des sages de la Torah du parti Degel HaTorah, et également lui-même d'obédience lituanienne, et du Rav Shalom Cohen, qui est le leader spirituel du Conseil des sages du parti séfarade Shas. Ces 3 grands rabbins ont publié hier un décret, et ce après avoir consulté le président de l'association Ezra Lamarpé, le célèbre Rav Firer. Dans une lettre qui est publiée aujourd'hui dans la presse orthodoxe, le Rav Firer écrit que les vérifications qu'il a faites au cours des dernières semaines lui permettent d'affirmer que le processus d'expérimentation du vaccin a été réalisé conformément aux normes internationales. Il n'y a, a-t-il dit, aucun risque à se faire vacciner. Seul léger bémol émis par le Rav Firer, les personnes souffrant d'allergies doivent auparavant consulter un médecin. 250 passagers du vol El Al en provenance de Dubaï qui est arrivé hier en Israël ont été placés en quarantaine. Motif, il y avait dans l'avion 4 malades du corona. Parmi les personnalités qui ont donc été placées en quarantaine, le directeur général de l'hôpital Hadassah, Zeev Rothstein. Binyamin Netanyahou a désigné hier le prochain chef du Mossad. Il s'agit de Dalet, dont l'identité n'est pas révélée. Dalet est actuellement le numéro 2 des services secrets israéliens. Il jouit d'un énorme prestige au sein des services et même à l'extérieur. De la vie générale, il s'agit d'un expert en matière de planification, d'organisation audacieuse. Et il a à son crédit de très nombreuses opérations sécuritaires particulièrement impressionnantes. Il remplacera à ce poste l'actuel chef du Mossad, Yossi Cohen, qui est considéré comme un très proche de Binyamin Netanyahou et qui pourrait entrer en politique. Par ailleurs, le ministre de la Sécurité intérieure, Amir Ohana, a annoncé hier la nomination au poste de nouveau patron de la police du commandant en chef Yaakov Shabtai. Shabtai est actuellement le commandant des unités des gardes-frontières d'Israël. Lui aussi, il bénéficie de solides recommandations. Sa nomination devrait toutefois provoquer le départ de 4 inspecteurs en chef de la police qui se considéraient comme candidats à ce poste, en particulier l'inspecteur en chef Moti Cohen qui a assuré l'intérim à la tête de la police au cours des 2 dernières années et l'inspecteur en chef Doron Yedid qui a dirigé et qui dirige actuellement encore la police de Jérusalem. Et puis pour terminer, Daniel, un mot sur la normalisation avec le Maroc. Ça se précise sur la scène diplomatique. Oui, une délégation israélo-américaine se rendra la semaine prochaine à Rabat. Elle effectuera la première liaison aérienne directe entre Israël et le Maroc. La délégation américaine sera conduite par Jared Kushner et par Avi Berkovitch, qui sont les 2 grands artisans de ce processus de normalisation. Côté israélien, la délégation sera conduite par Meir Ben Shabbat, le conseiller israélien à la sécurité. C'est la fin de ce premier journal d'information.
Pour terminer, un mot sur la météo nationale. Le temps reste très pluvieux avec des températures en baisse sur l'ensemble du territoire israélien. Il fera aujourd'hui 13 degrés à Jérusalem, 18 à Tel Aviv et 22 degrés à Eilat.